Bonjour à tous, ici le Salonique Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi ça va super bien parce qu'on se retrouve dans le plus grand des calmes pour la pré-échappe du chapitre 1052 de One Piece. Alors mes amis, on a un chapitre plutôt cool, un chapitre plein d'émotions, un chapitre où on voit Momonosuke qui devient clairement, comme prévu, le shogun de ce grand pays fermé qu'est Wano Kuni. Le chapitre 1050, on l'a vu ensemble, symbolise la fin de deux Yonko, deux empereurs des mers du monde de One Piece, Kaido et Big Mom. Après des gros combats, après une énorme bataille, un raid, après pas mal de choses, des rebondissements, des victoires, des défaites, des pertes de chaque côté, et bien deux des quatre pirates les plus puissants au monde, deux des êtres les plus puissants au monde, perdent définitivement sur Onigashima. On va donc parler du chapitre 1051, on parlera de tout ce qui entoure la fin du chapitre, tout ce qui entoure la fin de l'arc, etc. Pour le soutien, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Merci pour le soutien. Pour rejoindre l'Oro Jackson, ce grand navire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est parti. Tout d'abord, il faut que je parle de quelque chose. Ça fait plus d'une semaine qu'on me dit « Rio, que penses-tu des conséquences? Il n'y a pas de conséquences, c'est n'importe quoi. Les faux rouges n'ont pas perdu la vie. Tout le monde va bien, ce n'est pas normal, tout ça, tout ça. » Du coup, écoutez mes amis, je suis là pour en parler. Tout d'abord, dire qu'il n'y a pas de conséquences, c'est faux. On commence avec ça, c'est faux de A à Z. Les faux rouges, c'est un sujet qui est revenu énormément, donc j'ai une question par rapport à ceux qui auraient voulu que les faux rouges perdent la vie. Le mot que l'on me sert depuis une semaine, c'est le mot conséquence. Donc pour vous, écoutez bien, avez-vous pensé aux conséquences de vos attentes en termes de conséquences? Je m'explique. Beaucoup auraient clairement voulu que les faux rouges perdent la vie. Mais, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour Wano Kuni? Qui protège Wano Kuni? On le voit depuis longtemps, Momonosuke est destiné à devenir le shogun de Wano Kuni. Il l'était et il le devient dans le plus grand des calmes, dans le chapitre 1051. Et d'ailleurs, mine de rien, le gros combat à Raizo contre Fukurojo symbolisait un petit peu cela. Ce n'était pas juste le combat entre deux ninjas. Au contraire, Fukurojo représentait Orochi, le shogun actuel, et Raizo représentait Momo par rapport à Oden, le père de Momo. Le truc qu'il faut comprendre par rapport à Wano Kuni, c'est justement que le pays a besoin des faux rouges. Il en a besoin. Les faux rouges ne sont pas des samouraïs lambda. On ne parle pas de samouraïs que l'on remplace facilement. Ce sont les vassaux d'Oden Kozuki, un être d'exception. Oden Kozuki a côtoyé Barbe Blanche et Goldie Roger, le roi des pirates. Il est allé sur Half-Tail. En termes de puissance, on ne le répétera jamais assez, il a officiellement fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Ce n'est pas n'importe qui. Du coup, imaginons que les faux rouges perdent la vie. Imaginons qu'ils perdent la vie sous prétexte que beaucoup de gens veulent qu'ils perdent la vie, sous prétexte que les faux rouges devaient mourir, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, la condition pour que Onigashima soit un bon arc était que les faux rouges perdent la vie. Ce qui est un petit peu bizarre, mais bon. C'est pas grave. Comment le grand pays qu'est Wano Kuni peut avoir de la carrure sans les faux rouges, sans les vassaux d'Oden Kozuki? Comment? Comment le pays peut-il bien se protéger sans eux? Comment? Eh bien, c'est compliqué. On est dans le monde de One Piece, donc il faut comprendre quelque chose. Les puissances individuelles, c'est très important. Avoir beaucoup de samouraïs, c'est très bien. Par contre, il faut impérativement des samouraïs de haut niveau. Ça tombe bien, on a les faux rouges. Je vais dire les termes, l'auteur n'avait pas prévu que les faux rouges perdent la vie. Là, on va me dire non, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Écoutez-moi bien. Regardez cette image. On a Oden Kozuki qui a tout fait jusqu'à son dernier souffle pour sauver ses vassaux. Il a tout fait et il est mort fièrement pour les protéger jusqu'au bout. Comment voulez-vous que l'auteur prenne leur vie après ça? Comment? Franchement, je ne vois pas trop pourquoi est-ce que beaucoup pètent les plombs à cause de ça. Dès le départ, ce qui était évident, c'est qu'au grand maximum, on aurait un, peut-être deux, au grand maximum si l'auteur pète les plombs, 3 morts chez eux, mais c'est tout. Ce n'est pas parce que beaucoup pensaient que l'auteur voulait leur ôter la vie dès le début que c'est la réalité. Au contraire, ce n'est pas le cas. Alors après en commentaire on me parle de Bushido, on me dit écoute Rio, il y a la voix du Bushido, les samouraïs, Harakiri, Senpuku, je sais pas quoi, franchement, les gars. Au bout d'un moment, One Piece ne se lit pas par Wikipédia. Ce n'est pas parce qu'on pense avoir un parallèle intéressant que l'auteur le fera jusqu'au bout, dans tous les cas, de A à Z. Au bout d'un moment, faudrait peut-être pas déconner non plus. Monsieur Eiichiro Oda est le maître de son œuvre. Il l'a été, il l'est et il le restera jusqu'au bout. D'ailleurs, on l'a clairement vu au début de Wano Kuni, Samouraï, Bushido, Harakiri, Senpuku, Zoro, l'auteur fait ce qu'il veut et c'est bien comme ça. Écoutez-moi bien, et ceux qui ne sont pas d'accord, écoutez, tant pis pour vous, l'auteur n'a jamais prévu de leur ôter la vie, tout simplement.
Maintenant, parlons un petit peu des conséquences parce que, a priori, de ce qu'on me dit, il n'y a aucune conséquence, ce qui est un petit peu une aberration. En termes de décès de personnages, a priori, on a Kanjuro, Orochi qui était brûlé et qui a vu sa tête découpée. A priori, on a Fukurokuju, le chef du CP0 et des milliers de combattants. Des décès, dans l'arc Onigashima, il y en a. Par contre, bizarrement, ceux qui veulent des décès, ceux qui disent que l'arc est mauvais parce qu'il n'y a pas de décès, ne parlent pas de ces décès-là. Pourquoi? Eh bien la réponse est simple. Parce que les décès de ces persos-là, ils n'en ont rien à faire. Strictement rien à faire. Parlons de Yasui, ils n'en ont rien à faire. C'est une réalité. Donc maintenant qu'on a vu que par rapport au fourreau rouge, il ne devait pas perdre la vie, comment est-ce qu'on fait? Doit-on ôter la vie d'un Mugiwara? Est-ce que Luffy s'est entraîné d'arrache-pied pour qu'un Mugiwara perde la vie sur Onigashima? Eh bien non. On est d'accord. Alabasta, pas de décès. Enies Lobby, pas de décès. Dressrosa, pas de décès. Est-ce que ça pose un problème? Eh bien non. Wano Kuni aura duré 2 ans et Onigashima aura duré 2 ans. Donc, question, peut-on décemment dire que l'arc a un gros problème, voire que l'arc est mauvais, voire que l'arc, et là c'est encore pire, a été mal géré par l'auteur, sous prétexte qu'on aurait voulu que tous les faux rouges perdent la vie? Eh bien non. Normalement, la décence nous dit que non. Maintenant, vu qu'on parle de conséquences, eh bien il faut comprendre que les conséquences, ce n'est pas juste des décès. Zoro ne se relève pas. Queen a littéralement perdu un bras. Il s'est fait exploser un bras. King a carrément perdu une aile. Zoro lui a découpé une aile. Kaido a fini dans la lave. Big Mom, pareil. Kiko a perdu un bras. Jack s'est fait trouer. Robin a broyé les os de Black Maria. Elle l'a démonté. En termes de combat, incroyable. En termes de power-up, incroyable. En termes de victoire, incroyable. Ça tombe bien, Onigashima est un arc de combat. On parle d'un raid, on parle d'une gigantesque bataille qui était magistrale. Le problème, malheureusement, c'est que beaucoup veulent limiter les conséquences au décès, mais en vrai de vrai, ça n'a aucun sens. Les conséquences, c'est surtout 2 Yonko qui tombent, 2 empereurs qui ont des empires, 2 pirates qui sont là depuis très longtemps, 2 pirates que personne n'a réussi à faire tomber, parce que faire tomber un empereur, c'est quand même quelque chose de bien plus qu'incroyable. Les conséquences, c'est l'équipage des Mugiwara qui deviennent équipage Yonko, en tout cas un équivalent. Donc, en termes de puissance, on a quand même quelque chose qui est très élevé par rapport à l'équipage des Mugiwara, que l'on suit depuis très longtemps. Ils se sont séparés, ils se sont entraînés, on a eu une ellipse, ils sont devenus bien plus puissants et c'est ce qu'on leur demande. Gagner. En termes de conséquences, bien évidemment, Wano Kuni est libéré, ce qui est quand même quelque chose d'assez fou. On parle de Wano Kuni, un pays qui est fermé depuis très longtemps. En autre conséquence, on a Monkey D. Luffy qui se rapproche du titre de roi des pirates. Il se rapproche du titre de Goldie Roger, de Raftail, du One Piece, de tout ça. La fin, c'est triste, mais c'est pour bientôt. D'ailleurs, rappelez-vous, Zoro et Sanji avaient été plus que clair. Si on gagne, Luffy roi des pirates, c'est pour bientôt. Et d'ailleurs, le fait qu'on a eu comme confirmation que Zoro et Sanji sont les ailes du prochain roi des pirates, donc Luffy, ça donne quelque chose d'encore plus fort. La scène est mémorable. Et sans oublier le roi des bêtes, donc Kaido, qui dit clairement à Luffy, celui qui gagne se rapprochera du One Piece. Ce n'est pas terminé parce que les citoyens de Wano Kuni ont été sauvés. On parle de citoyens qui ont galéré pendant des années et des années. On parle d'être opprimés, dans le premier sens du terme. Bien évidemment, on a Oden Kozuki, le grand Oden Kozuki qui a été vengé. Enfin, on parle d'Oden, on a eu un tome entier en termes de flashback, et là, il a été vengé. Donc, encore une fois, s'il vous plaît, on ne limite pas les conséquences d'un tel arc au décès. Ça n'a aucun sens. Par contre, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien évidemment qu'on peut vouloir des décès, oui, et encore heureux. Par contre, on ne limite pas les conséquences d'un arc à durer aussi longtemps au décès. Faudrait peut-être pas déconner. Et d'ailleurs, dire que l'arc est potentiellement mauvais ou potentiellement raté à cause de ça, c'est pareil. Autre chose, on ne compare pas Marineford à Onigashima. On compare Enies Lobby à Onigashima. Parce que Marineford, ça n'a aucun rapport. Marineford, c'est une gigantesque bataille qui oppose les 3 pouvoirs. On a la marine, les Shichibukai et Barbe Blanche. Onigashima est certes devenu une bataille, par contre, à la base, Onigashima est un raid. C'est différent. Et puis dans tous les cas, si on y réfléchit bien, même si on prend Marineford, en termes de conséquences, oui, le plus important ce n'est pas Ace ou Barbe Blanche par rapport à leur décès, non. Le plus important c'est les conséquences de leur décès. Barbe Noire de fruits, un Yonko qui tombe, remise en question de Luffy, etc. Le plus important, je le dis et je le répète, ce sont les conséquences de leur décès. Pour en revenir au fourreau rouge, imaginons qu'ils perdent la vie, qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Rien du tout. En vrai de vrai,
Rien du tout. En termes de conséquences, ça va juste foutre Wano Kuni dans la merde. Et ça c'est une réalité. Donc conclusion, l'auteur ne va pas tous leur ôter la vie pour faire plaisir à quelques personnes. Tout simplement. Et si d'après vos théories, tous les faux rouges devaient perdre la vie, eh ben écoutez, vos théories sont fausses. L'auteur n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'est vos théories. On arrive progressivement à la fin de l'arc, et mes amis, c'est vraiment incroyable. En termes de combat et de power-up, on a eu quelque chose de phénoménal. Rien que si on prend les 4 combats les plus importants, Big Mom, Kid Elo, Sanji Queen, Zoro King, Kaido Luffy, on a tout de même, osons le dire, parce qu'on est en 2022, on dit les termes, quelque chose d'incroyable. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas avoir envie que des persos perdent la vie, non. Par contre, moi je suis là pour dire la vérité par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui se passe et par rapport à ce qu'il va se passer. Quand on a des envies par rapport à une œuvre, il faut penser aux conséquences de nos envies. Tout simplement. Et pour ceux qui voulaient le décès d'un Mugiwara, eh ben écoutez, tant pis pour vous. Au bout d'un moment, il faut dire les termes. L'équipage des Mugiwara a galéré, il s'est entraîné, on a eu une séparation, justement pour que tout le monde reste en vie. Cette vidéo devrait signer la fin de l'arc Onigashima par rapport à l'équipage de Kaido. On a eu toutes les victoires, toutes les évolutions et toutes les chutes, donc on est vraiment sur la fin même s'il reste des intrigues à conclure. On a le fameux Road Poneglyph, le lien entre Zoro et les Shimotsuki, ou encore l'équipage de Big Mom. Une fois que le narrateur revient sur ce qu'il a dit, la victoire finale est actée. Il ne manquait que celle de Luffy pour conclure, donc tout va bien. Par contre, maintenant, l'œuvre va encore évoluer. On va passer à un stade et ça va choquer le monde entier. On a eu la première phase jusqu'à Marineford, puis la deuxième qui devrait se conclure avec Onigashima, voire l'arc suivant, et au niveau de la saga finale, préparez-vous, parce que sans mauvais jeu de mots, on aura un autre monde. L'auteur a pris soin de garder Shanks, Teach, Dragon et Xebec, justement pour cette phase. Nous n'avons pas vu le roi des pirates à son apogée à l'œuvre, justement pour cette phase. La victoire de Luffy contre Kaido est la fin d'un combat, mais surtout le début de la fin de son ascension. Kaido représentait une étape à franchir pour qu'il atteigne le niveau minimum qu'il lui fallait pour la fin. Le niveau Yonko était jusqu'alors le plus élevé au monde. La mise à jour arrive. Préparez-vous à voir un Monkey D. Luffy qui évoluera au point de faire passer Kaido pour un être pas si fort que ça à côté de lui. Allez Diané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.